Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa grâce et pour ce voyage de l'Alliance. Merveilleux voyage, j'espère, qui nous permet d'apprendre un peu plus auprès du Seigneur par sa grâce. Éternel, donc, viens et visite-nous ce matin encore pour cette exhortation. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je voudrais toucher un autre point. L'alliance en tant que la capacité divine qui nous recharge lorsque nous sommes déchargés. Et là, je vais automatiquement voir Gédéon quelque part dans le livre de Juges, le chapitre 6, dans ce dialogue que l'ange de l'Éternel a entamé avec Gédéon. Au verset 11, quand il apparaît, il lui dit « vaillant héros ». Gédéon est étonné d'entendre cette phrase-là, aussi puissante, mais qui ne révèle pas la réalité quotidienne dans laquelle lui se trouve. Parce qu'en fait, la réalité quotidienne dans laquelle Gédéon se trouvait était qu'ils étaient dominés par des Madianites. Ils étaient, on va dire, opprimés. Ils étaient détruits, ils étaient abattus par, on va dire, toutes ces personnes. Et donc, ils étaient dans une position un peu compliquée. Et puis alors, l'ange de l'Éternel apparaît et lui dit « vaillant héros ». Il ne comprend pas. Tu me dis « vaillant héros », je n'ai pas à manger, les gens nous manipulent, les gens nous dominent, les gens nous oppressent. Nous sommes comme dans une atmosphère d'esclavage. Et le Seigneur va continuer, on va dire, son processus avec Gédéon afin de le redynamiser et de faire effectivement de lui ce qu'il avait déclaré, ce vaillant héros. Quand tu es une personne d'alliance, ou quand Dieu te prend pour une alliance, Dieu te prend et il te modèle, ou il te remodèle. Il te donne cette capacité-là qui vient de lui afin que tu sois rechargé. Quand même tu serais abattu, quand même tu n'aurais plus même d'espoir, il vient sur la base de l'alliance pour te redynamiser, pour te fortifier, pour te consolider, afin que tu puisses réellement évoluer, progresser dans sa grâce et dans, on va dire, dans la manifestation de sa puissance. Donc il peut te prendre d'un stade vraiment bas et te relever et relever ton visage. Quand je lis la parole aussi dans le livre de Romains, en son chapitre 7, à partir du verset 14, là, même, ce n'est même pas un dialogue, c'est un monologue. C'est-à-dire, l'apôtre Paul se parle à lui-même. Il se pose plusieurs questions. Et il se dit, quand je veux faire le bien, normalement que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Mais je sens une force en moi qui me pousse à faire le mal que je n'ai pas envie de faire. En fait, l'apôtre Paul est en train d'exprimer la manifestation d'un certain esprit que je vais appeler l'esprit gardien ou l'esprit de surveillance. En anglais, ils vont dire monitoring spirit. Donc, un esprit qui est autour de toi et qui essaie de manipuler tes mouvements. De telle sorte que tu te rends compte que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Et que c'est après avoir fini d'accomplir ces choses que tu rentres dans un profond regret. Et tu n'as même pas de force de pouvoir t'en départir. Tu prends des engagements, tu n'arrives pas à les suivre. Il arrive donc des moments où tu es découragé, où tu es abattu. Tu te demandes, mais où est ce Dieu-là? Oui, le Dieu d'alliance est là. Il est présent. Parce que quand l'apôtre Paul continue en Romains 8, le verset 1 jusqu'au verset 2, il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Le verset 2 dira, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand tu es un homme d'alliance, il y a une autre loi qui parle en toi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi-là vient pour te délivrer de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de te permettre de comprendre? Je suis en train de te permettre de comprendre que tu arrives à un stade où ta force, où ta puissance, où tes dimensions, tes capacités intellectuelles ne peuvent pas. C'est là que l'alliance vient te pousser.
afin que tu puisses avancer. Bien-aimés, nous avons besoin d'être des personnes d'alliance pour comprendre la dimension de la grâce, de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu capable de se manifester dans nos faiblesses. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu es enfant de Dieu, mais c'est parce que tu es faible que Dieu vient pour te rendre fort. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, l'alliance te permet d'être renforcé, d'être redynamisé, d'être revigoré, afin que tu continues de marcher avec l'Éternel, quels que soient tes nombreux échecs. Oui, tu as tenté par ta force, le péché t'a oppressé, le péché même t'a renversé, beaucoup de choses même t'ont abattu. Mais je suis venu t'annoncer que le Dieu d'alliance te tend encore la main pour te renforcer, pour te fortifier, afin que tu continues de marcher avec lui. N'abandonne pas, parce que ce n'est pas le temps d'abandonner. Tu entends des fois des voix dans ton esprit. On laisse cette histoire de Dieu. Voilà, depuis que tu le sais, voilà que ta situation s'empire. Depuis que tu marches avec lui, tu ne vois rien. Il n'y a pas de rose. Il y a des promesses même qui ne sont même pas accomplies. Depuis que tu le sais, tu ne vas que de déception en déception. Oui, Gédéon pensait comme toi. Oui, l'apôtre Paul aussi pensait comme toi. Mais gloire soit rendue aux deux très hauts. Dieu leur ont permis de comprendre que l'Éternel est celui-là qui prend un homme comme une pâte à modeler et il façonne cette personne-là à sa dimension pour sa gloire. Tu es entre les mains de Dieu comme une pâte à modeler. Et l'Éternel connaît le temps opportun pour te valoriser. L'Éternel va prendre tous ces débris-là et il va recomposer ces débris et il va te donner une face de gloire parce qu'il est le Dieu d'alliance. Alléluia. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. C'est cette capacité-là qui doit nourrir l'esprit de quelqu'un qui est une personne d'alliance. Ne te laisse pas mourir parce que tu n'as même pas le droit de mourir. Tu es un témoignage. Gédéon pleurait. Gédéon paniquait. Gédéon se disait, mais quand est-ce que l'Éternel viendrait? Parce qu'en fait, nous on a entendu des témoignages. On a entendu que le Dieu de nos pères est un Dieu merveilleux. Il est celui-là qui les a fait sortir de l'Égypte. Il est celui-là qui les a délivrés. Oui, bien aimé, tu as entendu beaucoup de témoignages. Tes yeux même, quand tu regardes la télé, aujourd'hui les réseaux sociaux sont versés, comme on le dit, plein de témoignages. On les écoute, on les voit. Moi, je ne veux plus que tu sois quelqu'un qui regarde les témoignages. Je veux que tu sois un témoignage. Gédéon avait entendu parler du Dieu véritable de ses pères. Mais Gédéon a vu la matérialisation, la manifestation de la toute-puissance de ce Dieu-là. Où une personne d'alliance passe des témoignages écoutés à être maintenant lui-même un témoignage. Bien aimé, si vous voyez que l'apôtre Paul n'a pas abdiqué quelles que soient les circonstances, peut-être parce que l'apôtre Paul savait qu'il était une personne d'alliance. Lorsqu'il était animé de cette colère ardente sur le chemin de Damas pour pouvoir tuer encore les chrétiens, cette visitation particulière qu'il a reçue a changé sa pensée. Bien aimé, une personne d'alliance est cette personne-là qui reçoit une visitation particulière de la part de Dieu qui lui permet de tenir quelles que soient les circonstances. C'est fondamental et c'est essentiel. Les gens parlent, les gens parlent. Mais toi, en tant que personne d'alliance, il est temps pour toi d'expérimenter ton Dieu. Il est temps pour toi de vivre cette grandeur, cette dimension de ton Dieu, parce qu'il est capable de te recharger. Je ne sais pas, tu as été déchargé par quoi? Déchargé par l'hypocrisie, déchargé par la méchanceté, déchargé par des faiblesses qu'on ne peut pas peut-être expliquer, déchargé par beaucoup de choses. Mais Dieu vient pour te recharger. Il va te recharger, tu vas continuer à vivre. Il va te recharger et tu seras un témoignage. Il va te recharger et tu seras à l'aise de dire que moi aussi je sais en qui j'ai cru, moi aussi je sais le véritable Dieu. Tu seras rechargé. Il est sur le point de te recharger. Donc ne baisse pas les bras. Si Gédéon a été relevé, si l'apôtre Paul a su que malgré ses luttes intérieures quotidiennes, l'Éternel était capable de faire sonner une autre loi dans son esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et donc, en tant que personne d'alliance, tu n'es pas soumis à la loi du péché et de la mort, mais tu es soumis à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'esprit qui renforce, l'esprit qui renouvelle, l'esprit qui fortifie, qui galvanise, est à ton côté, est en toi, est sur toi, pour te permettre de voir la gloire de Dieu. Demeure dans l'alliance avec le Seigneur. Il va te charger. Il va te recharger. Vous avez votre téléphone, vous rechargez votre téléphone quand ça se décharge.
tu seras spirituellement rechargé. Et tu vas voir la grâce de l'Éternel se manifester dans ta vie. Puisse sa paix être sur toi et que la gloire lui revienne pour que tu sois effectivement un témoignage au nom de Jésus. Amen.